Isabelle Perron s'empare du micro pour mieux vous entendre. Elle capte les tensions, débusque les non-dits, éclaire les angles morts. Vos idées, vos émotions, vos questions. Parce que l'actualité, ce n'est pas seulement ce qu'on vous raconte, c'est aussi ce que vous vivez. Isabelle Perron. Vendredi, bon 1er août, enfin, on tourne la page à un mois qui nous en a fait voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, on commence l'émission avec un sujet dont on entend peu parler, mais qui, on doit faire la lumière là-dessus. Au fait, vous avez peut-être entendu parler de la grève qui a eu lieu dans les dernières années au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. Une grève qui a duré quand même plusieurs mois, presque 1 an et demi, ce qui a fait que, les services n'ont pas pu se dérouler comme prévu. Sauf que plusieurs mois plus tard, je ne sais pas si la situation est réellement rétablie. Au fait, ce qu'on me raconte, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas réussi à faire un deuil adéquat par le service qui n'était pas adéquat selon eux, si je prends leurs mots, des délais qui ont été excessivement longs. Je ne sais pas si vous avez vécu une mauvaise expérience à travers le Québec par rapport à un défunt. On sait que c'est une période où on est chamboulé, les émotions sont à vif, on veut le mieux pour notre personne disparue. Parfois, on n'a pas les outils, parfois, on n'a pas l'argent non plus. C'est un moment de vulnérabilité, de grand moment de vulnérabilité. Alors, c'est sûr que ce genre de passage-là est important, mais il faut que ça se fasse comme il faut. Alors, on veut vous entendre ce matin. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. La semaine passée, je suis allée faire du paddleboard au parc Jean-Drapeau, puis j'ai croisé Robert Croteau. En fait, on se connaît pas du tout. Là. C'est lui qui m'a dit « Hey, c'est la fille de la télé, ça me semble. » On s'est mis à discuter, puis il me parlait justement qu'il avait eu à enterrer sa mère. Je lui ai offert mes condoléances. Sauf que quand j'ai recroisé M. Robert Croteau un peu plus tard, il me disait que ça faisait plusieurs années au fait qu'il attendait ce moment-là quand je lui ai offert mes sympathies. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on est parti, moi et Florence Lamoureux, à la recherche finalement d'une vérité, de connaître finalement l'état de la situation. Robert Croteau est avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci beaucoup. Robert Croteau, tout d'abord, je veux encore réitérer, je veux vous offrir mes plus sincères condoléances. Je vous remercie beaucoup. Racontez-nous ce qui s'est passé. Racontez-nous votre mère qui est décédée il y a plusieurs années déjà, que vous avez enterrée la fin de semaine passée. Racontez-nous votre expérience. C'est ça. Ma mère est décédée en octobre 2021. Puis, comme tout le monde, là, quand ça arrive, ces choses-là, là, c'est vraiment pénible. Là, puis, il y a toutes sortes d'affaires à penser. Mais moi, j'ai fait une promesse aussi de faire une messe à la petite chapelle du cimetière Côte-des-Neiges. Puis là, vous parlez d'un conflit de travail, mais il y avait aussi un conflit avec le centre funéraire Côte-des-Neiges et le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Il y avait un conflit entre les deux, vous dites? Oui, et ça l'a fermé la chapelle. Puis la chapelle, elle vient d'être ouverte au mois de mai 2025. Donc, vous n'avez pas pu faire de cérémonie pour votre mère? J'ai fait une promesse, d'emmener les cendres là, de faire une messe avec ses cendres, puis c'est une promesse que j'ai faite parce que j'allais là souvent avec ma mère au cimetière, puis on a plusieurs terrains là, la famille, puis fait que moi, quand il est décédé, on fait tous les arrangements, parce qu'il y a le corps à sortir de l'hôpital, si on veut, là, était à l'hôpital Charlemagne. Puis toutes les dispositions de tout ça. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mais j'ai pas pu la faire incinérer au cimetière. Ça a pris combien de temps, Robert, du moment où votre maman est décédée, jusqu'à ce que vous ayez pu la mettre en terre en fin de semaine passée, ça a pris combien de temps? Ouais. Ça a pris presque 4 ans, là. 4 ans d'attente? Ouais.
ben, il faut comprendre que c'est octobre. Après ça, ben, on fait incinérer le corps. Ensuite, t'as l'église. T'as tous les papiers à régler. Fait que là, l'hiver arrive. Puis, quand est arrivé l'été, alors j'ai voulu aller à la chapelle. Puis c'est là qu'on m'a dit qu'elle était fermée. Là, Puis on ne savait pas pour combien de temps. mais Puis Robert, moi, je tenais absolument à ce qu'on fasse une messe là, parce que c'était ma promesse. Puis à ce moment-là, ben, j'ai gardé les cendres. Puis c'est après ça que le conflit est arrivé aussi. Donc là, il y a eu pandémie, il y a eu conflit. Bref, ça a pris 4 ans avant que vous puissiez enterrer votre mère. Comment ça s'est passé pour votre deuil? Ben, si on veut, le temps arrange tout le temps les choses, là. Alors, puis les papiers avec nos 2 gouvernements qui sont tout le temps durs à rejoindre, et les assureurs, tout ça, mine de rien, je ne sais pas si vous avez déjà enterré une personne proche, mais moi, en plus, je m'occupais de toutes ces affaires, là, parce que je me suis occupé de ma mère avant son décès pendant au moins un gros 8 ans. Là. Comment ça s'est passé, la relation avec le cimetière Notre-Dame? Comment ça s'est passé, ça, votre expérience? Ben, on ne pouvait pas les rejoindre de toute façon, là. C'est pas toujours facile rejoindre le centre funéraire. Puis, en plus, c'est plutôt la chapelle, moi, qui me causait problème. Oui, parce que vous aviez fait la promesse à votre mère. Comment, après avoir tenté là, les communications, ça a été difficile, vous avez attendu, vous dites, bon, le temps fait son œuvre, mais quand même, tu sais, j'ai eu les cendres de ma mère un bout de temps à la maison. Vous ressortez de cette expérience-là comment? Ben, je ressors que j'ai fait quand même, ça a fait les étapes, là, ça peut paraître long, mais je veux dire, c'est arrivé, toutes les choses sont arrivées comme ça, fait que je peux pas rien changer de ce qui s'est passé, mais j'ai toujours été très proche avec elle, alors j'ai fait toujours le maximum que j'ai pu, oui. Robert, bravo pour tout ça, bravo pour votre parcours. On est désolé d'entendre ça. Merci pour votre témoignage ce matin. On vous offre nos condoléances, puis on espère que votre visite finalement va mieux se passer pour la suite des choses. Oui, puis c'est ça, mais pour la petite chapelle aussi, là, il y a bien du monde qui ne savent pas ça. C'est une chapelle consacrée, là, puis elle est directement reliée, elle, à l'église Notre-Dame de Montréal. Puis elle est la propriété de la fabrique Notre-Dame, là, qui gère ce cimetière. Fait que c'est quand même un patrimoine du Québec. Alors, c'est ça. Le problème, il venait plus de là, en premier. Après ça, a suivi le conflit. Merci beaucoup, Robert Croteau. On vous souhaite une bonne suite. Maintenant, il y a notre collègue également, Jessica, là, qui a vécu une expérience. Au fait, quand on regarde sur Google, la note donnée au cimetière Notre-Dame-des-Neiges est de 2,2. Là. C'est la note qu'on donne. Les témoignages aussi qu'on lit nous donnent froid dans le dos. Jessica, toi aussi, tu as une histoire avec ça. Oui, ben moi, c'est ma grand-mère qui y est, je dirais, plus exposée. Elle n'est pas enterrée. Là. Il y a une option au cimetière où, pour les gens qui ont été incinérés, au lieu de l'enterrer sous terre, il y a comme un endroit dans le mur où on peut réserver un espace puis y exposer les cendres de la personne défunte. C'est le cas pour ma grand-mère. Puis moi, je veux juste pas y aller, la visiter. J'ose pas y aller parce qu'à chaque fois, je vois de la tristesse, Isabelle. Mais c'est pas de la tristesse des gens endeuillés. Oui, évidemment, il y en a. Mais de la détresse des gens qui essayent de parler avec la sécurité, qui essayent d'avoir de l'information, des gens qui se pointent au cimetière pour
savoir qu'est-ce qui se passe avec la dépouille de mon proche quand je vais pouvoir l'enterrer. C'est déjà difficile d'aller se recueillir sur la tombe de quelqu'un, mais de le faire en plus en réalisant qu'il y en a qui n'ont pas la chance de faire ça, c'est vraiment difficile. Fait que moi, ça m'enlève le privilège d'aller me recueillir sur la tombe de ma grand-mère parce que je trouve ça trop difficile. C'est triste quand même ce que tu nous racontes. Ben, c'est super triste. Je me dis, si moi qui est comme ça, oui, je suis un peu sensible, mais je veux dire, il y en a peut-être qui viennent de perdre leurs proches. Le deuil vient d'être entamé. Ça doit tellement rallonger les délais pour juste se remettre de, tu sais, savoir la personne que t'aimes est traitée comme ça, tu peux pas aller, t'as pas de réponse, tu sais pas quand ça va à donner. C'est le manque de réponse, c'est ça fou. qui revient. Parce que, tu sais, je lis les témoignages aussi. Là. Ici, Julie a écrit ça sur Google il y a à peu près 3 mois. Là. Notre expérience avec le cimetière Notre-Dame-des-Neiges a été extrêmement pénible, marquée par un manque total de communication, d'empathie et de professionnalisme. Il a fallu faire des relances constantes par courriel, par téléphone, pour que les cendres de ma tante soient enfin inhumées. 3 membres de ma famille pour faire le suivi sans jamais obtenir de réponse. C'est terrible pour les familles endeuillées. Comment est-ce qu'on peut faire ça à des familles qui ont de la peine, ils ont perdu un proche? Je sais pas qu'est-ce qui se passe, au fait. C'est ce qu'on cherche à comprendre ce matin. Si vous avez une histoire, vous avez un témoignage à nous faire parvenir, vous pouvez nous écrire ou nous texter. Mais je trouve ça bien triste que tu t'empêches d'aller voir ta grand-mère parce que l'État, finalement, les communications t'affectent trop. Oui, mais j'aimerais, tu sais, je veux dire, ça fait quelques années que j'ai pas tenté le coup. Je pourrais voir, mais ça m'avait tellement déstabilisée. Puis j'étais au début de mon deuil, fait que j'avais vraiment fait la coupure de me dire, je n'y vais plus parce que ça me fait plus de mal que de bien. Je me demande combien de familles vivent ça. Est-ce que toi, tu avais déjà visité d'autres cimetières à travers le Québec? Oui, ben, tu sais, il y en a plusieurs. Tu sais, par exemple, ma sœur habite en avant d'un cimetière, puis ça n'a rien à voir. Là, tu sais, je veux dire, c'est propre, c'est entretenu. Les fleurs, ils sont retirés avant qu'elles fanent. Tu sais, il y a vraiment un entretien, tu le vois. Là. Mais pour même juste une question d'entretien au cimetière, là, je veux dire, des arbres par terre, il y a comme un chemin où tu peux circuler avec ta voiture. N'y va pas avec ta voiture. Là, c'est sûr que tu vas pogner une branche par terre, des débris. Tu sais, c'est pas propre non plus pour te recueillir. Mais t'es pas la seule à dire ça. Honnêtement, je regarde même Gisèle qui dit le respect des défunts et de leur famille, la notion du travail bien fait, la conscience d'un lieu de travail aussi. Bref, elle a un commentaire qui nous fend le cœur en deux. Maintenant, on va essayer de comprendre cette situation-là avec Michel Issa qui a accepté de nous parler ce matin, qui est chef de la direction de la fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal, qui gère donc, oui, le cimetière Notre-Dame et la basilique Notre-Dame de Montréal. Essayer de comprendre pourquoi il y a autant de commentaires. Pourquoi la note sur 500 quelques avis, on a une note de 2,2 étoiles. Pour répondre aussi aux questions comme toi qui, finalement, s'empêchent d'aller au cimetière, oui, il y a eu un contexte de grève, mais maintenant, on est en 2025 et on a envie d'entendre les propos de Michel Issa qui est à l'émission. Bienvenue chez nous. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci d'accepter l'invitation. On sait que, bon, vous avez été pris d'une grève qui a duré presque 1 an et demi. Vous êtes de retour au travail. Bien, les employés sont de retour depuis le 9 janvier 2024. On nous disait également que, bon, vous aviez pris du retard. Vous deviez finalement appeler les familles, faire, bon, toute la logistique de ce que la grève aura engendré. Mais maintenant, on est le 1er août 2025. Quel est l'état de la situation de votre côté? Merci. Très bonne question. Juste pour donner un peu de contexte, je suis au sein de la fabrique depuis septembre 2023. Donc, je suis arrivé vers la fin de la grève et on a travaillé à ramener les employés le plus vite possible et remettre le cimetière en ordre le plus vite possible. C'est pas encore parfait, on s'entend. Il y a beaucoup de travail. Le cimetière, c'est le plus grand cimetière au Canada. C'est 343 acres, 194 terrains de football américain. Juste pour vous donner une idée, c'est une mini-ville, c'est très complexe. Il faut trouver toute la logistique de entretenir le terrain, réparer, enlever les arbres qui avaient été tombés lors du verglas de 2023. Donc, c'est pas réglé encore? On vient d'obtenir cette année les permis de la ville pour être en mesure de retirer les arbres. Donc, il y a toute une logistique assez Ça veut dire que la complexe. ville a été lente dans le déploiement du permis? C'est un paquet de facteurs. Il faut des ingénieurs forestiers pour déterminer est-ce qu'on peut enlever ou non l'arbre, est-ce qu'on peut le sécuriser. Donc, il y a une complexité
complexité quand même assez phénoménale dans la gestion d'un cimetière. Parce que là, moi, je suis allée là, chez vous, je suis allée prendre des images où on voit justement des arbres au sol, puis on voit des branches. Ça veut dire que vous ne pouvez pas décider avec les travailleurs ou les bénévoles de les retirer. Vous devez demander à un autre qui demande à un autre qui demande à un autre. C'est aberrant. Ça fait partie du processus. C'est sûr que quand il y a une situation d'urgence, un arbre qui est dangereux, on est capable d'intervenir. Mais c'est juste pour vous dire que le cimetière est sur un territoire protégé, c'est le Mont-Royal. On travaille beaucoup avec les Amis de la montagne, la Ville de Montréal pour s'assurer de respecter la biodiversité. C'est un écosystème en soi, la montagne et tout le cimetière en flanc de montagne, ça l'amène son lot de complexité. Je n'essaie pas de vous présenter ça comme une excuse, c'est juste une réalité qu'on doit composer avec. Il n'y a pas des solutions où on pourrait justement, parce qu'il y avait aussi des déchets, là, quand je suis passée cette semaine au cimetière, il y avait quelques déchets à gauche et à droite. Il n'y a pas une façon justement où on pourrait trouver des règles pour que ce soit propre pour les gens qui y aillent, justement, qu'il n'y ait pas une aussi grosse structure pour être capable d'enlever des branches à terre? On travaille grandement avec les organismes locaux, avec nos équipes pour trouver ce genre de façon. On a embarqué dans un organisme qui s'appelle Leave No Trace. Donc, on invite les gens à récupérer leurs déchets. Vous savez, il y a des gens, malheureusement, qui laissent des gallons de peinture au bord ils vident leur auto. On a déjà ramassé des morceaux de céramique. Donc, il y a un manque de civisme aussi. On demande la collaboration des gens parce que c'est un site énorme. Ça prend une semaine au complet de faire le tour du cimetière pour ramasser tous les déchets. On a un camion de déchets comme la ville. On remplit des containers énormément. Donc, il y a un travail. Depuis que je suis en poste, on travaille à organiser les opérations pour que ça soit plus efficace. Il y a encore des ratés, je ne me cacherai pas, mais il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations. Puis Jessica, j'espère que tu vas accepter de venir visiter le cimetière. Il n'est pas parfait, mais il est en pas mal meilleur état qu'il était il y a quelques années. Parce que là, ça va me faire plaisir même de faire le tour avec toi pour te permettre d'avoir un recueillement adéquat. Moi, je suis tombée quand même cette semaine devant une pierre tombale. Il y avait un trou carrément. Je ne sais pas si c'est les animaux qui ont fait ça, mais il y avait littéralement, puis je ne sais pas si Jean-François pourra montrer les images, mais il y avait un trou devant une pierre tombale. Il y avait des tas de sable aussi devant d'autres, comme si ça n'avait pas été terminé ou récemment enterré. Regardez le trou, là, que si vous avez le Cube Télé, là, on voit un trou assez gros là, qui a été probablement déterré par une marmotte. Donc, un exemple comme celui-ci, c'est on s'apprête à recevoir une inhumation dans le terrain. Les trous sont préparés quelques jours d'avance. Okay. C'est normal. Et probablement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un effondrement du terrain en dessous. Mais nos équipes, lorsqu'ils reviennent, ils s'assurent que tout est correct. Ils vont remblayer, ils vont s'assurer que c'est correct. Donc ça, je vous assure, c'est pas un trou de marmotte. C'est vraiment en préparation d'une inhumation. Mais ça se fait en quelques étapes. On peut pas creuser le terrain la journée même. On doit le préparer d'avance justement pour éviter des situations comme ça. Donc, maintenant, on a beaucoup de commentaires aussi par rapport à la gestion, par rapport au fait que, on essaie d'appeler, on n'a pas de nouvelles, on ne s'est pas senti bien, on essaie de relancer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui ont laissé des commentaires ou qui nous ont écrit par rapport au fait que c'est difficile d'établir un contact avec les employés? Nos équipes travaillent fortement depuis le retour. Là. C'est incroyable le temps qu'ils mettent pour assurer de servir adéquatement, avec dignité et respectueusement nos familles. Juste pour vous dire, l'année passée, on a servi plus de 3800 familles. C'est un nombre record pour le cimetière. C'est un mode de rattrapage, bien entendu, mais il faut redoubler les efforts pour y arriver. Ce que je demande aux familles, c'est, je vous demande premièrement, je commence par vous dire, je m'excuse au nom du cimetière pour les délais que ça occasionne. On comprend de ne pas être en mesure de vivre le deuil adéquatement. C'est pas quelque chose qu'on aspire. Puis on est au BNL qui tient on a une mission, on veut s'assurer d'offrir les meilleurs services à nos familles. Pour pallier à cette difficulté de communication, on vous invite, depuis quelques mois, on a mis en ligne des outils numériques, digitales, prise de rendez-vous en ligne, remplissage de formulaires.
ça facilite notre travail parce que c'est certain que si on essaye par courriel, par téléphone, on se pointe au bureau, c'est certain que ça occasionne, ça remplit chaque délai pour être répondu. Donc, la meilleure façon, c'est vraiment d'utiliser nos nouveaux outils numériques. Ça facilite, ça nous permet de faire un meilleur suivi puis de revenir le plus rapidement possible aux familles. Mais qu'est-ce qui fait qu'un an et demi après la grève, c'est pas rétabli Parce encore? Que c'est 1 an et demi de grève et c'est un retard incroyable. Donc, comme je vous ai dit, on fait au-dessus de 3500 inhumations par année. C'est beaucoup à rattraper et majoritairement, les gens... on veut opérer l'été, on veut avoir des inhumations l'été. Donc, ça concentre, malgré qu'on est ouvert à l'année longue, mais ça concentre un fort volume et on a embauché plusieurs employés de plus pour justement pallier. On a des gens qui sont au-dessus de 20 personnes juste au bureau, des gens qui sont attitrés aux journaliers, puis on a des gens qui s'occupent de justement répondre et rappeler les gens. D'ici l'automne, on a déjà plus de 1000 rendez-vous de prix et on a déjà inhumé 2400 personnes. Je parle juste des cendres. On va atteindre, juste avec les cendres, on va surpasser le record de l'année passée, plus les cercueils. Pourtant, il y a des gens qui disent « Ma grand-mère était là, elle a payé, puis finalement, ils ne retrouvent plus son dossier. Ils disent que ça n'a jamais été là. » Malheureusement, c'est un mythe. Ça se peut qu'il y ait eu des personnes qui ont donné une mauvaise réponse. On a vécu une transition de système, mais je peux vous assurer, on a 1 million de défunts, on a les fiches de tout le monde. Toutes les informations sur nos données sont vraiment bien structurées et protégées. On s'assure de tout avoir. On n'a pas le choix. C'est un cadre réglementaire dans lequel on doit opérer. Ça se peut que c'est certain... via un téléphone ou ça se peut qu'il y a eu. Mais c'est pour ça que je vous encourage vraiment d'utiliser les outils numériques. Ça assure de laisser une trace. Ça permet à l'équipe de s'asseoir, de s'assurer, OK, donc établir le plan pour rappeler tout le monde. Moi, ce que je me demande, c'est cette grève-là qui a duré 1 an et demi, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui attendent 10 mois, 2 ans. Le monsieur qui nous a appelé tout à l'heure a attendu 4 ans. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Est-ce que cette grève-là vraiment aura servi à quelque chose? Une bonne question. Moi, je suis arrivé vers la fin de la grève. Nos employés méritent d'être traités de façon équitable et qu'on leur donne des conditions adéquates. Et je crois que c'est pour ça qu'ils se sont mobilisés. Ces employés-là. En bout de ligne, c'est pour leur permettre de travailler dans un environnement qui nécessite beaucoup d'empathie. Mais c'est ça l'affaire. Parce que, puis je tire pas sur vous, parce que vous êtes le porte-parole qui accepte de venir parler ici puis d'affronter ça. Pour ça, je le salue, puis je salue ça parce que c'est pas évident de se faire coltailler. Par contre, vos employés, l'humanité, c'est important. Puis moi, tous les commentaires que je lis manquent d'humanité. Je vous assure que c'est contraire à ce qu'on vit. Les 3800 familles qu'on a desservies l'année passée sont très heureuses et contentes d'avoir pu finalement tourner la page sur une période difficile. Le travail de fossoyeur, de la crémation, d'accepter les conseillers aux familles, c'est pas un travail facile. C'est quotidiennement, on vit le deuil avec les gens. Mais ça demande donc de l'empathie. Ça demande de l'empathie. Oui. Donc, nos employés ne seraient pas capables de passer à travers ce nombre record d'inhumation et de reprise du travail s'ils n'étaient pas capables de composer avec ça et qu'ils n'avaient pas ce côté-là. Comment on explique la note de 2.2 sur Google et tous ces commentaires? Il y en avait 500 quelques. Croyez-moi, je les ai pas mal tous lus. Ouais. Quand même, une grande majorité de ces commentaires remontent à quelques années. Et je me cache pas, il y en a eu des ratés, puis ça, je m'en excuse terriblement. Mais aujourd'hui, l'engagement, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, il y a un engagement clair que la direction, le cimetière, on veut
s'assurer que les gens soient bien servis avec dignité. On s'excuse encore une fois des délais que ça cause, mais je veux vous rassurer aussi un élément sur nos employés. Nos employés, c'est notre plus grande force parce que ce territoire est immense et patrimonial. Il y a une complexité, il y a plus de 95 000 monuments. Faut composer avec cette complexité-là. J'ai des employés de 20, 30, 40 ans d'expérience. Si j'avais pas ces personnes-là qui nous épaulaient dans la façon de trouver des solutions, de nous aider à implémenter justement des changements de processus pour moderniser notre façon de faire, on ne serait pas capable d'y arriver. Maintenant, c'est quoi le temps d'attente? Il reste combien de défunts qui n'ont pas été enterrés encore? Alors, on inhumés? Donc, dans la période des prochains mois, nous avons 1000 rendez-vous déjà pris, donc jusqu'à l'automne. Mais sinon, juste pour clarifier, la méthodologie pour contacter le cimetière, lorsqu'il y a un décès et que l'inhumation va être par cercueil, c'est le centre funéraire, c'est les maisons funéraires qui vont s'occuper de faire cette approche avec nous. Et généralement, en dedans de 2 à 3 jours, le dossier est pris en charge. Puis après ça, c'est en fonction des disponibilités des gens. On est-tu en temps normal? Parce que, tu sais, oui, visiblement, il y a encore... Pour cette portion-là, c'est en temps normal. Puis enterré, puis inhumé, oui. Je veux dire, il faut faire attention avec les termes, là, mais est-ce que ça, on peut le faire? Il n'y a pas de délai, là. Quelqu'un qui veut... Parce que quand même, il y a Robert qui nous dit que ça a pris 4 ans, là. Oui, et M. Croteau a été malheureusement victime de circonstances qui ont, sur 4 ans... Épouvantable c'est pour un épouvantable deuil. Et il a eu la totalité de tout ce qui pouvait avoir affecté Puis on est chanceux qu'ils réagissent comme ça, là. Et de notre côté. Il y a quelqu'un ici là, qui me dit pourquoi mon salon me dit que le cimetière Côte-des-Neiges est le pire cimetière de l'île, mauvaise gestion au syndicat bordélique. C'est une réaction qu'on a sur notre message texte. Je ne peux pas répondre pourquoi la maison funéraire donne cette information-là. Par contre, ce que je réitère, venez le voir, venez constater, venez nous parler. Je sais que les délais sont peut-être un peu longs à rappeler, mais croyez-moi qu'on est sur la bonne voie et je suis certain que vous auriez eu d'autres témoignages qui vous donneraient aussi comment c'était et comment c'est rendu aujourd'hui. Bien, s'il y en a, n'hésitez pas. Hein, on est vraiment ouvert à tout. Là, on est là pour discuter, peu importe votre opinion. 187 Cube Radio, 1877-827-2346 pour nous rejoindre. Quand les corps ont été mis de côté là, parce qu'il y a eu délai, on fait quoi avec ces corps-là? Je comprends, la crémation peut prendre un temps, là, mais comme les corps qui n'ont pas pu être enterrés, vous avez fait quoi avec ces corps-là? Alors, comme tout cimetière, généralement, on a ce qu'on appelle un charnier qui permet de préserver le corps pendant une période de temps. Pendant la grève, il y a eu notre charnier qui est un reposoir. A été rempli. Puis ça, est-ce qu'on peut attendre les corps plusieurs années? Est-ce que ça peut être entreposé là plusieurs années? Normalement, on ne sait pas ce qu'on désire, c'est pas ce que la famille désire, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Par contre, à la réouverture du cimetière, ça a été la première priorité. Et l'année passée, juste en termes de cercueils, c'est 1100 cercueils qui ont été inhumés. Alors aujourd'hui, 1er août 2025, est-ce que vous dites que le cimetière Notre-Dame-des-Neiges a repris le contrôle? Oui, il y a encore beaucoup de travail. C'est pas parfait, mais on a repris le contrôle et on s'enligne, comme je vous dis, à avoir un nombre année record de services aux familles. Et encore une fois, on est désolé des retards, mais je vous demande encore merci pour votre patience parce que je sais que c'est pas un processus facile, mais on est là et on va réussir à parler à tous nos familles qui ont besoin de notre assistance. Là, il n'y a plus de délai, là. Les délais, c'est vraiment plus, je me cache pas, c'est au niveau du retour des appels parce que il y a un volume incroyable. Comme je vous mentionne, 3500 inhumations qu'il faut rattraper dans une année. En plus, on ne connaît pas la personne qui va décéder la semaine prochaine pour laquelle on va devoir recevoir un appel et gérer. On n'a pas ce portrait-là. Personne ne sait quand est-ce, malheureusement, sa dernière journée arrive. Donc,
on doit jongler avec cette information-là, tous les retards qu'on a subis, les processus qu'on est en train d'améliorer, changer, et veut pas la complexité du terrain, les intempéries qui peuvent causer des délais. Et donc, les gens qui auront à avoir affaire à vos services n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'ont pas à s'inquiéter, et je vous demande vraiment de consulter le site web, d'utiliser la prise de rendez-vous en ligne. Ça ressemble à Clic Santé. Oui, peut-être la disponibilité peut être quelques jours ou quelques semaines plus tard, mais c'est vraiment la meilleure façon. On évite aussi excusez l'anglicisme, le back and forth. Je vous laisse un message, vous me rappelez, vous laissez un message. Donc, de cette façon-là, on a une prise de rendez-vous rapide et qui permet ensuite de ça à nos conseillers, à nos préposés aux familles, adéquatement prendre le temps de répondre à leurs questions et leurs En terminant, inquiétudes. parce qu'on mentionne que mon temps est écoulé, là, mais est-ce que vous feriez affaire avec le cimetière pour enterrer vos défunts? Oui, parce que c'est le plus beau cimetière au Canada. C'est un cimetière jardin, c'est patrimonial. Les monuments qui sont sur ce site-là sont incroyables. C'est un site phénoménal. C'est un des seuls sites dans lesquels on peut avoir cette coexistence avec la nature, la biodiversité, la montagne, ainsi que des grands noms qui résident dans le cimetière et qui est accessible à tous, accessible à toutes les confessions aussi. Michel Issa, chef de la direction de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal, merci d'être passé à l'émission ce matin. Merci.